Dans l'ombre des conflits, une vérité cachée émerge. Le président Tebboune l'avait prédit, une défaite militaire secoue aujourd'hui la région, mais derrière cette chute se dessinent des signes puissants que beaucoup refusent encore de voir. Ce n'est pas qu'une crise politique ou militaire, c'est un appel divin, un éveil spirituel qui touche chaque cœur musulman. Es-tu prêt à découvrir ce que ces événements révèlent vraiment? Les signes du Mahdi se multiplient et le compte à rebours a commencé. 1. L'avertissement caché dans les mots de Tebboune. Il y a quelques mois, le président algérien Abdelmadjid Tebboune prononçait une phrase qui passa presque inaperçue dans le vacarme médiatique. Nous ne permettrons à personne de troubler la stabilité de la région car certains conflits seront des leçons pour les générations futures. Sur les plateaux télévisés, on en fit un simple commentaire géopolitique. Les analystes y virent une mise en garde militaire, un positionnement national. Mais très peu, voire aucun, n'en saisirent la vibration spirituelle. Car ce n'était pas une simple déclaration, c'était un écho, un code, soufflé à ceux qui savent écouter entre les mots, lire derrière le rideau de la matière. Pourquoi cette phrase aujourd'hui semble résonner autrement? Parce que depuis, un événement est survenu. Un revers. Un effondrement. Une défaite militaire dont on tait les détails, mais qui secoue les coulisses du pouvoir et soulève des questions bien plus grandes que de simples mouvements de troupes. Le contexte. Des soldats algériens, dans le cadre d'une mission officielle, ont été engagés dans une opération qui a mal tourné. Ce qui devait être une démonstration de force ou un simple soutien régional est devenu une humiliation silencieuse. Les images sont rares, les mots sont contrôlés, mais les murmures se propagent. Dans les villages reculés comme dans les cafés des grandes villes, la population s'interroge. Pourquoi avons-nous été frappés là où nous pensions dominer? Mais il faut aller au-delà de la lecture militaire. Car dans l'histoire des nations, certaines défaites sont écrites pour rappeler à l'orgueilleux sa petitesse et pour réveiller ceux qui dorment. Une histoire oubliée, transmise par les anciens. Il était une fois, dans le sud profond de l'Algérie, un moudjahid oublié, reclus dans une oasis de sable et de silence. Il avait vu la guerre, il avait connu l'indépendance. Mais il avait aussi entendu, dans sa jeunesse, les paroles d'un vieux soufi. Le jour où nos soldats tomberont sans raison dans un pays étranger, regarde le ciel, mon fils, car ce jour-là, les étoiles annonceront autre chose. Son petit-fils, aujourd'hui adulte, raconta récemment que son grand-père, quelques mois avant sa mort, fixait souvent le ciel en silence. Le jour où les premiers échos de cette défaite militaire sont tombés, il a murmuré « C'est le moment qu'il avait décrit. » Une prophétie, peut-être? Ou peut-être un de ces signes qu'Allah sème dans la réalité, pour éveiller ceux dont le cœur n'est pas scellé. Car Allah parle à ses serviteurs par les événements, autant que par les mots. Une vibration dans l'invisible. Ce genre de moment résonne comme une onde dans l'invisible. Ce n'est pas la chute militaire qui trouble l'âme éveillée, c'est ce qu'elle préfigure. Ce n'est pas la défaite visible qui frappe, mais la sensation que le scénario du monde est en train de basculer, pièce par pièce, vers une révélation finale. Les paroles de Tebboune, réentendues aujourd'hui, sonnent comme un avertissement masqué. Une parole qui n'a pas été entendue à temps. Et si Allah avait placé dans la bouche d'un dirigeant terrestre une parole qui dépasse son intention politique? Et si cette phrase, ce recul, ce tumulte, étaient les cailloux blancs sur le sentier du grand événement attendu? Toi qui écoutes ces mots, quand tu vois les puissants perdre malgré leurs armes, quand tu observes l'ordre établi s'effondrer malgré la stratégie, quand les discours sont remplis d'assurance, mais les actions sont vides, ne sens-tu pas qu'une force supérieure est à l'œuvre?
Ne ressens-tu pas que l'histoire est en train de sortir des mains de ceux qui croyaient la contrôler? Rappel du message d'Allah. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main. Tu es, certes, capable de toutes choses. Sourate Al-Imran 3.26, voilà ce qui se dessine. Ce n'est pas une affaire de géopolitique, c'est une page écrite par la volonté divine, un avertissement caché dans les mots d'un homme, pour réveiller une Oumma endormie. 2. La défaite militaire. Une humiliation ou une épreuve divine. Une armée recule, et le monde crie à la faiblesse. Mais Allah regarde le cœur des peuples, pas leur drapeau. Cette défaite n'est peut-être pas une honte, c'est peut-être une épreuve, un rappel, une secousse envoyée dans l'âme des croyants pour les sortir de leur sommeil. Car vois-tu, nous avons appris à mesurer la valeur d'un peuple à ses victoires, à la puissance de ses armes, à la domination de ses frontières. Mais dans la logique divine, tout est inversé. Ce que les hommes appellent perte, Allah peut l'avoir inscrit comme un acte de miséricorde voilé. Les caméras ont montré les visages tendus, les soldats fatigués, les nations en silence. Certains ont souri, d'autres ont accusé. Mais peu ont ressenti. Car il y a un type de regard que seuls les cœurs éveillés possèdent. Un regard qui voit le sens au-delà de l'apparence. Et si ce qui vient de se produire n'était pas une défaite, mais une invitation à l'humilité, un instant choisi par Allah pour nous rappeler, ce monde n'est pas entre vos mains, c'est moi qui retiens les cieux sans piliers, c'est moi qui donne la victoire, ou l'échec, selon ma sagesse. Histoire intégrée. Replongeons dans l'an 1187. Jérusalem tombe aux mains des croisés. Un choc, un cri, un abattement dans toute la Oumma. Les mosquées se remplissent de larmes. Les prières deviennent plus longues, les mains plus tremblantes. Mais dans ce chaos, un homme se lève. Un homme que cette chute a réveillé. Un homme que cette humiliation a transformé. Salahuddin. Il n'était pas encore le héros que les livres ont glorifié. Il était juste un homme brisé par la chute d'un symbole. Et c'est dans cette brisure qu'Allah a planté la graine de sa grandeur. Quelques années plus tard, Jérusalem fut reprise. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais par larmes, prière et constance. Aujourd'hui, 800 ans plus tard, l'histoire semble bégayer. Un peuple perd du terrain. Une armée rentre sans victoire. Une nation baisse la tête. Mais derrière ce tumulte, Allah peut être en train de choisir ses hommes, ceux qu'il réveillera dans le silence, ceux qu'il fortifiera dans l'humilité, ceux à travers qui il manifestera son plan final. Et peut-être que cette défaite militaire n'est que la première pierre. Pas celle d'un effondrement, mais celle d'un réveil. Toi qui écoutes, combien de fois dans ta vie as-tu crié à l'injustice, frappé le sol, levé les mains vers le ciel en demandant « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Et puis des mois ou des années plus tard, tu as compris. Tu as vu qu'Allah, dans son infinie sagesse, ne t'avait jamais abandonné. Il te préparait, il t'épurait, il te formait dans la douleur, pour faire naître de toi un autre être, un être plus fort, plus sincère, plus connecté. Alors regarde cette défaite avec ce même œil, non pas celui de la surface, mais celui du cœur. Car dans chaque effondrement, Allah plante une graine d'élévation. Rappel d'Allah, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset n'est pas un simple apaisement. C'est un code spirituel, un miroir pour les âmes conscientes. Et si cette défaite était la meilleure chose qui pouvait arriver à cette Oumma aujourd'hui, non pas parce qu'elle mérite de tomber,
mais parce que c'est à genoux que l'on entend le mieux la voix d'Allah. 3. Les signes qui se multiplient. Coïncidence ou message. Des secousses réveillent les terres anciennes. Des alliances se brisent comme du verre. Des dirigeants parlent de réforme. Mais les cœurs n'y courent, n'y trouvent aucune paix. Le monde semble perdre ses repères. Et pourtant, au milieu de cette agitation, les récits anciens refont surface. Des récits transmis par les anciens, par les pieux, par ceux qui écoutaient le silence de la terre. Des récits que l'on avait oubliés, moqués, relégués à la légende. Des récits qui parlaient d'un homme guidé, qui apparaîtrait quand le monde serait au bord du gouffre. Un homme non pas venu avec l'épée, mais avec la vérité redonnée. Aujourd'hui, les signes sont là, mais tout dépend du regard. Car ce monde offre toujours deux lectures, celle de l'extérieur, bruyante, logique, trompeuse, et celle de l'intérieur, silencieuse, intuitive, sacrée. Ceux qui ne voient que l'information ne verront que le bruit. Mais ceux qui regardent avec le cœur commencent à ressentir une symphonie invisible, comme si le monde, malgré ses apparences chaotiques, obéissait à une orchestration céleste. L'histoire d'un vieux berger. Dans les montagnes oubliées du nord du Yémen, il y avait un vieil homme, solitaire mais éveillé. Un berger qui ne lisait aucun journal, mais qui connaissait les étoiles. Un jour, il confia à son petit-fils: « Quand l'Orient s'embrasera et que le Maghreb se divisera, alors cherche la lumière non pas dans les palais, mais dans les cœurs affligés. » Ces mots étaient simples, mais ils résonnent aujourd'hui comme des clés. Car l'Orient s'embrase, Syrie, Irak, Palestine, Liban, Yémen, et le Maghreb, il se déchire, Algérie, Maroc, Tunisie, instabilité, méfiance, rivalité sourde. Et dans tout cela, les cœurs souffrent en silence. Les peuples se sentent abandonnés. Mais cette souffrance pourrait bien être le premier appel. Car Allah parle d'abord à l'intérieur, avant que ces signes ne se manifestent à l'extérieur. Des événements se produisent dans des pays qui n'étaient que des noms sur des cartes. Mais chaque événement porte un code, un message, un signal. Les frontières bougent, les satellites captent des ombres. Les prophéties jadis récitées dans les coins des mosquées sont maintenant sous les projecteurs. Des chefs religieux s'éveillent, des foules reprennent des paroles anciennes. Le nom du Mahdi n'est plus un tabou. Il est prononcé, murmuré, crié. Comme s'il était déjà là, mais pas encore révélé. Et si tout cela n'était pas un hasard? Et si ce que tu appelles actualité était en réalité un tapis déroulé par le divin? Un appel, un compte à rebours, un réveil pour les cœurs qui ont trop dormi. Car tout ce qui était enfoui est en train de remonter à la surface. Les lignées oubliées, les symboles effacés, les terres sacrées et les paroles prophétiques que même les sceptiques commencent à prendre au sérieux. Question aux spectateurs. Toi, qui vois ce monde changer à une vitesse jamais vue. Toi, qui entends les mêmes noms revenir encore et encore. Toi, qui ressens que l'atmosphère elle-même semble chargée. Peux-tu encore parler de coïncidence? Peux-tu regarder cette suite d'événements et te dire « ce n'est que le hasard » ? Ou bien, ton cœur commence-t-il à savoir ce que ta raison n'ose pas encore dire? Rappel d'Allah, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. C'est une promesse, une loi divine. Quand les signes s'alignent dans le ciel et dans les âmes, le doute ne tient plus. Il reste la préparation. 4. Le cœur de la Oumma vacille, mais un appel intérieur résonne. L'âme de la Oumma est blessée.
Elle ne crie pas. Elle saigne en silence. Elle marche debout, mais son regard est tombé vers la poussière. Elle porte le souvenir des gloires passées et le poids des promesses non accomplies. Dans les rues du Caire, dans les ruines d'Alep, dans les ruelles de Gaza, dans les silences d'Alger, le cœur musulman bat faiblement, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il attend. Il attend quelque chose qu'il ne sait plus nommer. Un retour, un frisson, un souffle, un signe. Et pourtant, dans cette douleur collective, quelque chose palpite. Un appel, pas un cri, un murmure, un écho intérieur, presque imperceptible, mais persistant. Il dit « Prépare-toi, purifie-toi. Le monde n'est pas abandonné, car même quand tout semble sombrer, la miséricorde d'Allah ne s'éteint pas. Elle se cache dans les larmes, elle se glisse entre les soupirs. Elle descend dans les prosternations tardives, quand tout dort, sauf ceux qui espèrent encore. » Histoire intégrée. Un jeune étudiant en théologie, fatigué de voir tant de discours sans âme, tant de conflits sans foi, s'enferme un soir dans une mosquée. Il vient de voir une scène de guerre à l'écran, des enfants, du sang, des cris, mais ce ne sont pas les images qui le brisent. C'est le sentiment d'impuissance. Il s'agenouille, il pleure, longtemps. Il ne demande rien, il s'abandonne. Et cette nuit-là, il rêve. Il voit un homme inconnu, le visage caché par la lumière, s'approcher et poser une main ferme mais douce sur son épaule. Et il entend ces mots. Le temps est proche. Retourne au peuple, dis-leur de revenir à la source. Le matin, il se réveille bouleversé. Il ne sait pas si c'était une vision, mais son cœur, lui, sait. Il sait que quelque chose a été planté en lui. Une certitude, une direction, une mission. Et il n'est pas le seul. Dans chaque coin du monde, des âmes s'éveillent. Elles ne se connaissent peut-être pas, mais elles entendent le même appel intérieur. Ce n'est pas un message venu d'un haut-parleur. Ce n'est pas un ordre politique. C'est une vibration spirituelle qui traverse les cœurs purs et qui réveille ceux qui ont su garder la lumière en eux malgré les ténèbres. Question aux spectateurs. Et toi, dans tes insomnies, entends-tu cette voix? Dans tes doutes, ressens-tu cette attirance vers quelque chose de plus vaste? Dans tes prosternations, sens-tu cette présence invisible qui t'appelle à revenir? Peut-être que ton âme n'a pas besoin de nouvelles preuves. Peut-être qu'elle sait déjà, car parfois, ce n'est pas le monde qui change. C'est toi qui redeviens capable de ressentir. Rappel d'Allah. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Ce verset, ce n'est pas une injonction sèche. C'est une caresse divine. Allah t'appelle. Pas à une idéologie, ni à une guerre, ni à une colère, mais à ce qui te donne la vie. La vraie, celle de l'âme, celle du cœur, celle que rien ne peut détruire. Et dans ce tumulte mondial, dans cette Oumma qui vacille, ce sont les âmes éveillées comme la tienne qui deviendront les lampes de l'obscurité. 5. Le silence avant l'apparition. La défaite. Ce mot qui résonne comme un glas dans les cœurs n'est pas toujours ce que l'on croit. Elle n'est pas la fin. Elle est parfois, au contraire, la porte d'un renouveau. Dans le grand livre des civilisations, les empires se lèvent et tombent, les puissants s'effondrent, et les peuples traversent des nuits d'ombre. Mais c'est dans ces nuits que naissent les hommes de lumière, ceux dont le regard perce les ténèbres, ceux dont le souffle insuffle l'espoir, ceux qui portent la mission invisible. Quand les signes se multiplient, ce n'est pas pour nous faire trembler de peur,
ni pour semer le doute. C'est un appel clair, une invitation douce mais ferme à éveiller nos âmes, à raffermir notre foi, à tourner notre regard vers ce qui dépasse le visible. Car le vrai combat ne se joue pas sur les champs de bataille, mais dans les cœurs. Dans ce silence intérieur, où les illusions tombent et où la lumière divine commence à briller. Nous vivons un temps d'attente, une pause mystérieuse, un silence avant l'apparition. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'une énergie sacrée. Il est le calme avant la révélation, la préparation avant l'éveil. Il nous appartient de ne pas céder à la peur, mais d'ouvrir notre cœur, de nettoyer nos intentions et d'entrer dans ce temps avec sérénité et espoir. Prière finale. Ô Allah, éveille nos cœurs endormis, fais de nos douleurs des appels vers toi, des chemins vers la lumière. Montre-nous tes signes sans que nous devenions aveugles, sans que nous nous détournions de ton dessein. Si le mardi est proche, prépare-nous intérieurement avant qu'il ne se révèle extérieurement. Purifie nos âmes, éclaire nos pas, et donne-nous la force d'être des témoins fidèles de ta volonté parfaite. Ya Rab, guide la Oumma dans ses épreuves, réunifie les cœurs dispersés et fais jaillir la paix et la justice comme des rivières dans le désert. Amin. La défaite n'est jamais la fin, mais souvent le prélude d'un renouveau. Alors que le monde vacille et que les alliances s'effondrent, un message plus grand traverse le silence. Prépare ton cœur, purifie ton âme, car les signes ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Reste vigilant, car dans l'obscurité naît la lumière la plus pure. Que la paix et la sagesse guident chacun de nous sur ce chemin mystérieux et sacré. N'oublie pas de partager cette vérité, car ensemble, nous sommes la force de la Oumma.